religieuse catholique 5 hectares pour batonga couvent oyo bozali komuna bakangi ba mansere na kati anda kwana epa burgomestre oyo azotala nini kote ya nini ya nsele atoto zana bango awa bazande ba mansere me na kati na bandaku na bango babimisa ba carte na ba revolver na kati ya ba nini na bango wana yango bomoni lelo réseau suspect démasqué par le bourgmestre Yansele Franck Mbo Nzola Meso na vice Christian Matata. Bon, merci beaucoup. Il faut d'abord souligner que c'est effectivement une situation d'insécurité pour les sœurs et une situation d'humiliation. Parce que c'est une congrégation que nous connaissons et en tant qu'Église, on est informé de tout ce qui se passe. Et la Synco, notamment, est très bien informée de cela parce qu'il s'agit des sœurs franciscaines du règne de Jésus-Christ. Une congrégation que les gens appellent communément Sœurs de Sola. C'est une congrégation de droit pontifical que aussi on appelle congrégation internationale. Et ça, c'est le terme le plus courant que les gens comprennent facilement. Et si on les appelle Sœurs de Sola, c'est parce que cette congrégation missionnaire s'est implantée en premier en commençant par Sola. Et Sola, c'est une cité qui est dans le diocèse de Kongolo. Ces sœurs sont un peu partout dans le monde, en Europe. Ici en Afrique, elles sont aussi en Tanzanie, au Kenya et dans d'autres pays. Et ici au Congo, elles ont des maisons où elles sont implantées, plus particulièrement dans le Katanga, dans presque 6 diocèses sur les 8. Et elles sont aussi ici à Kinshasa, où elles servent auprès de l'aumônerie militaire. Elles ont pu recevoir en don une concession de la part de la fondation Musée Laurent Kabila, donc la fondation qui est pilotée par Madame Jeannette Kabila. Et donc elles ont reçu cette concession-là dans la commune de Lansele pour pouvoir y implanter justement leurs œuvres. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à construire leur maison. Après la maison, allait suivre la construction d'une école et par la suite, je crois, d'un centre de santé. Et donc, c'est une concession suffisamment grande pour pouvoir accueillir toutes ces œuvres sociales. Voilà qu'elles se sont trouvées butées à des difficultés de pouvoir continuer leur œuvre de construction tranquillement parce que rencontrant sur leur chemin certaines autorités politico-administratives qui ont voulu leur empêcher de continuer leur construction. Le problème est allé jusqu'au parquet. Les sœurs ont pu obtenir le droit de pouvoir continuer leurs œuvres. Et voilà que la même autorité, parce qu'il ne s'agit pas de toute l'autorité dans son ensemble, mais plutôt d'un individu, pourrions-nous dire, a voulu prendre d'autres voies et on voit clairement que c'est pour tout simplement faire main basse sur la concession et trouvant d'autres raisons qui, au fait, ne cadrent pas réellement avec ce qui se passe sur le terrain. Si vous le voulez bien, on peut en donner l'explication qui, par ailleurs, se trouve dans la vidéo, mais de façon mensongère. On accuserait ces sœurs d'être armées alors qu'elles ne possèdent pas d'armes, tout en étant dans l'aumônerie militaire. Elles ne sont pas armées. On les accuse de participer à l'assassinat des personnes parce qu'il y a eu un corps qui a été trouvé
dans leur concession un corps, bien sûr, un cadavre qui a été jeté dans leur concession. Et ils n'habitent pas encore cette maison-là qui est tout simplement en construction. Et aller prendre ces allégations-là pour pouvoir pratiquement les humilier, et les salir et les mettre plus en insécurité, c'est vraiment déplorable. Et quand il en arrive à faire des allégations comme quoi la question n'est plus judiciaire, elle est sécuritaire, raison pour laquelle la concession des sœurs est envahie par les gens de l'ANER, de la DEMIAP, et puis d'un autre service là aussi qui s'occupe de la sécurité, CNS ou quelque chose comme ça, et que donc c'est devenu une question sécuritaire. Et simplement pourquoi? Parce que la concession qui a été donnée aux sœurs vient de la fondation Musée Laurent Kabila, donc parce que lié à la famille Kabila. Et cela va tourner envers, c'était une question judiciaire, le parquet a donné raison aux sœurs, ça devient une question sécuritaire parce que Kabila condamné à mort, et donc tous ceux à qui il a pu faire don deviennent suspects. C'est quand même dommage quand on en arrive à pareille interprétation. Combien de religieux, combien de diocèses n'ont-ils pas reçu des maisons de la part du président Mobutu? Il y en a beaucoup. Dans son sens d'humanitaire, avec des possibilités qu'il avait, il a pu faire don des maisons, des concessions, au travers de ce pays. Les gens devraient le savoir. Quand une congrégation a une concession, ce n'est pas pour une sœur, ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un père, c'est pour la communauté. Et on ne verra jamais, par exemple, un évêque prendre une église, prendre une école et partir avec, non. On construit pour le bien. D'ailleurs, il n'y a pas un lieu où on conserve bien les biens, je veux dire, de la population que l'église. Les cas où maintenant sont les chefs coutumiers, ce sont ceux qui s'occupent de l'administration foncière, ce sont les autorités politico-administratives, tout ça qui veulent ravir les terrains de l'église. Et ici, à Kinshasa, il y a le lac de Mavale, il y a le terrain de Bingi Bingi, qui au fait sont des concessions de la Senko. Il y a tant d'autres. Il y a le terrain à Lubumbashi, à Tchamalale, un terrain qui appartient au grand séminaire de Lubumbashi, donc le grand séminaire Saint-Paul, qui est en souffrance parce que empiété. Il y a tant des officiers militaires, vous vous souviendrez, il y a une année ou 2 ans où un officier militaire s'est même permis d'aller séquestrer un séminariste parce que tout simplement il veut faire main basse sur le grand séminaire, d'ailleurs déjà construit, et même prendre le reste de la concession. Donc en fait, pour dire que l'Église connaît beaucoup de difficultés par rapport à ses biens. Et ce qui est dommage, ce sont ceux-là qui devraient aider l'Église à protéger les biens, qui sont les premiers à vouloir les ravir. Et y allant tout simplement par voie d'autorité, parce qu'on occupe tel ou tel poste dans le gouvernement, parce qu'on occupe tel ou tel poste dans l'administration publique, on se croit investi de l'autorité d'aller ravir les biens de l'Église. Et c'est dommage. Et ça ne peut pas aider vraiment l'Église à accomplir sa mission, et ça ne peut même pas non plus aider notre pays à aller de l'avant. Nous comptons bien sur l'autorité compétente, plus particulièrement pour ce qui concerne les sœurs, et que tout soit fait, que la justice, parce que le dossier se trouve déjà à la justice, que ceux qui sont appelés à lire le droit, qu'ils le lisent bien, et que les sœurs franciscaines du règne de Jésus-Christ, les sœurs de Sola, rentrent dans leurs droits et continuent leur travail, parce que les œuvres qu'elles veulent faire là-bas,
ce n'est pas pour elles